Hey, salut tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui on se retrouve sur CinemaKD pour créer une nouvelle intro. Alors cette intro sera basée sur les effecteurs audio. Alors j'ai déjà fait un tutoriel sur les effecteurs audio et je vous avais promis d'en refaire encore un ou deux. Voilà, chose promise, chose due. Vous allez voir, celui-ci est selon moi bien mieux que le premier. L'intro que l'on va réaliser est vraiment géniale. Cependant, je vous invite quand même, si vous n'avez pas vu le premier tuto sur les effecteurs audio, à cliquer juste ici hein, pour voir le premier tutoriel, tout simplement parce que le premier tutoriel était plus facile, plus simple. Donc si vous ne connaissez pas encore trop bien les bases de Cinema 4D, je vous invite à aller visiter ce tutoriel et vous pourrez bien sûr revenir sur celui-ci par après. Allez, je vous montre tout de suite le rendu final et croyez-moi, il est assez sympa. Alors, comme vous venez de le voir, pour faire cette intro, on va avoir besoin d'une musique. Alors, le seul petit souci, c'est que la musique que l'on va devoir prendre sera une musique au format Wave. C'est le seul format que Cinema 4D accepte, on va dire ça comme ça. Alors, pour ce faire, eh bien, c'est très simple. Vous sélectionnez d'abord une de vos musiques qui sera normalement au format MP3, hein. Vous pouvez voir ici, son au format MP3. Ensuite, vous allez dans la description de la vidéo et vous allez cliquer sur le lien qui va vous permettre d'accéder à cette page. C'est une page qui va nous permettre de convertir notre musique en format Wave. Alors ensuite, ici, vous cliquez sur Select Files to Convert. Ensuite, vous recherchez votre musique et vous la sélectionnez. Voilà. Ensuite, vous cliquez bien ici sur Wave, donc W-A-V, et vous appuyez ici sur Convert. Ensuite, vous attendez que le téléchargement se fasse. Normalement, ça mettra quelques minutes hein, en fonction de votre connexion et vous téléchargez la musique qui est en format Wave. Alors, si jamais ce convertisseur ne marche pas, j'ai entendu qu'il y avait certaines personnes qui avaient des problèmes avec ce convertisseur, et bien vous allez tout simplement sur Google et vous mettez MP3 to Wave, W-A-V, et là vous vous retrouverez face à de nombreux convertisseurs. Donc ça, c'est pas un souci, mais moi je trouve que celui-là personnellement, donc celui que je viens de vous montrer, marche très bien. Alors ensuite, une fois que c'est fait, on retourne sur Cinema 4D pour continuer l'intro. Alors on va tout de suite commencer par faire les réglages de rendu. Donc on va juste ici sur cette icône. Alors ici dans Sortie, on va cliquer sur la petite flèche Film vidéo HDV HDTV 720 29.97. Alors ici dans Images, au lieu de Images courantes, on va mettre toutes les images. Ici dans Enregistrer, on va cliquer sur les trois petits points et on va mettre là où on veut enregistrer l'intro. Donc moi je vais la mettre sur le bureau et je vais mettre intro tuto. Voilà, enregistrer. Alors ici dans Format, à la place de TIFF, on va mettre Film AVI ou QuickTime pour les Mac. Ensuite ici dans Multipass, on ne touche à rien. Anti-aliasing, géométrie, on va mettre au mieux. Niveau minimum 1x1, niveau maximum 2x2. Et voilà, donc ça c'est pour les réglages de rendu. Alors maintenant pour commencer l'intro, eh bien on va créer une capsule. Donc on va juste ici et ensuite on va sur capsule. Alors ici dans rayon à la place de 50, on va mettre 10. Et dans hauteur à la place de 200, oups, 1 0 en trop. Et dans hauteur à la place de 200, on va mettre 35. Voilà, comme ceci. Alors ensuite on a notre petite capsule. Alors on va dupliquer cette capsule grâce à un cloneur. Donc on va ici dans MoGraph et on va sélectionner cloneur. Ensuite on va faire glisser capsule dans cloneur. Alors ensuite on sélectionne cloneur et ici dans objet PY, à la place de 50 on va mettre 0. Par contre ici dans PX on va mettre 7. Voilà. Ensuite dans quantité juste ici à la place de 3 on va faire glisser la petite barre et on va aller jusque 80. Donc là on peut voir qu'on a plusieurs capsules qui se sont étendues donc sur une petite distance et c'est ce qu'il nous faut. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un effecteur audio pour faire réagir toutes ces petites capsules. Mais pour créer cet effecteur audio, il ne faut pas oublier de bien sélectionner cloneur. Donc on sélectionne cloneur
et on va ici dans Mots graphes, Effecteur, Effecteur audio. Alors maintenant on va sélectionner Effecteur audio et dans Effecteur, Fichier audio, ici on va cliquer sur les trois petits points et on va aller sélectionner notre fichier audio en format WAV. Donc notre musique en format WAV. Donc on la sélectionne et on fait ouvrir. Maintenant qu'on a une musique dans notre effecteur audio, si on fait un petit play, on peut voir que toutes les capsules bougent en même temps. Petite précision, si jamais vous n'entendez pas de son, je vous conseille de vérifier votre volume, ou alors c'est que vous êtes peut-être sur une version antérieure de Cinema 4D et il vous faudra alors cliquer sur ce fameux bouton qui se situera normalement ici quelque part. Je ne sais pas trop, je ne peux pas être plus précis. Voilà, c'était la petite précision. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous avez des petites coupures dans votre musique, c'est normal, c'est juste que votre ordinateur a un peu de mal à faire tourner le logiciel Cinema 4D avec la musique. Avant de continuer, on va vite agrandir la timeline. Ici, à la place de 90, on va mettre 300. Voilà, comme ceci. Donc, je le répète, si jamais on fait play, toutes les capsules bougent en même temps. Alors, pour éviter ça, on va aller sur Effecteur Audio, et dans Effecteur, ici, mode d'application, à la place de Global, on va mettre par étape. Voilà, donc si on fait play, on peut voir que les pilules bougent indépendamment. Alors maintenant, on va essayer de faire en sorte que les pilules changent de taille en fonction de la musique. Donc c'est très simple. On va aller sur Effecteur Audio et dans Paramètres, ici Échelle, on va cocher la case. Ensuite, on va cocher la case Échelle uniforme et ici, on va mettre 3. Et donc si on fait play, on peut voir que les pilules changent de taille en fonction de la musique. Alors maintenant, comme vous pouvez le voir, les pilules se rentrent dedans, donc elles sont collées. Ça nous intéresse pas. Donc pour changer ça, pardon, on va aller ici sur capsule, on va faire clic droit, propriété simulation, on va aller sur corps rigide. Alors si vous n'avez pas ici propriété simulation en fonction de votre version du Cinema 4D, vous pouvez aller ici dans simuler, dynamique, et ici vous aurez sûrement dynamique de corps. Alors ensuite si on fait play, vous allez voir, il y a un petit effet assez sympa qui se produit, il y a toutes les capsules qui partent et qui tombent, donc ça nous intéresse pas. Alors pour éviter ça, on va sélectionner la dynamique de corps, on va aller dans force, et ici suivre position, on va mettre 5, et suivre rotation, on va mettre 5. Et donc maintenant, si on fait play, les pilules restent à la même hauteur et réagissent en fonction de la musique. Alors maintenant, on va s'attaquer à la couleur de toutes ces capsules. Oui, j'appelle ça pilule, mais bon, soit. Donc on va s'attaquer à la couleur. Alors pour ce faire, on va cliquer sur Effecteur Audio. Et ici, dans Paramètres, Couleur, à la place de désactiver, on va mettre Activer. Alors ensuite, ici, dans Effecteur, on va descendre. Et on va se retrouver face à une bande de couleur blanche. Et c'est ici qu'on va choisir notre couleur. Donc on va cliquer sur le premier petit rectangle, double-clic, et on va sélectionner notre couleur. Donc moi, je vais prendre du rose, comme dans l'intro que je vous ai montré. Voilà, du rose bien pétant. Et ensuite, donc ça c'est pour le côté gauche, et pour le côté droit, on va faire double-clic sur l'autre petit rectangle et vous allez sélectionner une autre couleur. Moi je prends du bleu. Et donc ici à droite on a du bleu et à gauche on a du rose. Si vous voulez que le bleu soit plus fort, eh bien vous prenez le petit rectangle et vous le faites glisser vers la gauche. Donc ça c'est déjà assez sympa. Si on fait un petit rendu, vous pouvez voir que ça donne, c'est encore assez moche mais c'est déjà pas mal. Alors maintenant pour améliorer la couleur des capsules, on va créer un nouveau matériau. Donc on fait double-clic ici, double-clic sur le matériau. Alors ensuite ici dans couleur, je vais vous montrer quelque chose mais vous ne le ferez pas. Si jamais on prend par exemple du rouge et qu'on met le rouge sur capsule, on peut voir que toutes les capsules ont la même couleur. Donc ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on fait c'est qu'on va faire, on va aller dans couleur. Et plutôt que de mettre une couleur, on va cliquer ici sur la petite flèche et on va aller dans Mots graphes, matière couleur. Donc là on aura un matériau blanc. Ensuite on va aller dans réflexion, on va cocher la case et ici dans intensité on va mettre 25%. Voilà. Ensuite ici on va cliquer sur la petite flèche, on va aller sur Fresnel et on va mettre 20%.
Ensuite, on va faire glisser notre matériau sur capsule. Et là, on peut voir que toutes les capsules sont devenues blanches, mais ne vous inquiétez pas, si on fait un petit rendu, on peut voir qu'elles gardent toujours leur couleur. Maintenant qu'elles ont leur couleur, on va créer un plan avec de la luminescence pour faire agir la réflexion. Donc on va juste ici, ensuite on va sur plan. Alors ici dans largeur, on va mettre 1000. Voilà, et dans hauteur, on va mettre 1000 également. Voilà, donc là notre plan est déjà plus grand. Ensuite on va créer un nouveau matériau, donc on fait double-clic ici, double-clic sur le matériau. Dans couleur, cette fois on va prendre du blanc bien pétant. Voilà, et ensuite ici on va aller sur luminescence, on va cocher la case, et voilà. Maintenant on prend notre couleur luminescence et on va la faire glisser sur plan. Ensuite on fait monter notre plan de sorte qu'on ne le voit plus. Et donc maintenant si on fait un petit rendu, on peut voir que l'effet est déjà beaucoup plus sympa. Alors maintenant qu'on a nos pilules avec notre effecteur audio, etc., on va créer un environnement, je vais appeler ça comme ça, donc on va créer un sol et un texte. Donc on va juste ici sur sol. Ensuite on va remettre le petit rectangle vert à 0 et on va sélectionner cloneur et on va un peu monter les capsules au-dessus du sol. Alors maintenant on va créer un texte, donc on va sur mot graphe, mot texte. Alors ici dans texte vous mettez ce que vous voulez, moi pour ma part je vais mettre Dixor. Dans police je vais mettre ethnocentrique RG. Donc ça vous choisissez hein, la police que vous avez envie d'avoir. Je rappelle que vous allez sur Dafonte pour télécharger des polices supplémentaires. Alors ici vous pouvez voir que mon texte est beaucoup trop grand, donc je vais aller dans hauteur et je vais réduire la hauteur du texte. Alors par contre ici dans profondeur à la place de 20 on va mettre 200 pour que les pilules puissent reposer sur le texte. Et on va mettre les pilules bien au-dessus du texte. Donc on va sélectionner cloneur et on va faire glisser les pilules pour qu'elles soient bien au milieu du texte. Et ensuite on va les poser juste au-dessus du texte. Alors ensuite on va mettre une couleur sur notre texte, donc on va créer tout simplement un nouveau matériau, on va faire double-clic sur le matériau, et dans couleur, vous allez prendre la couleur que vous voulez, moi je vais prendre du jaune. Et ensuite on va faire glisser la couleur sur mot texte. Donc maintenant, si on fait un petit play, on peut voir que les pilules rentrent dans le texte. Et ça nous intéresse pas, c'est assez moche hein, si on fait un petit rendu. Les pilules rentrent dans le texte, c'est pas intéressant. Donc pour éviter ça, eh bien c'est très simple, on va aller sur mot texte, on va faire clic droit, propriété simulation, corps collision. Voilà, donc maintenant, si on fait play, on peut voir que les pilules se posent sur le texte sans rentrer dedans. Donc ça c'est vraiment un effet sympa. Et voilà, donc ça c'est bon. On va aller ici dans effecteur audio. Et ensuite ici dans paramètres, PX, on va mettre 160. Alors je vous explique, en fait en augmentant PX, eh bien, les pilules vont monter quand il y aura de la musique plutôt que de rester sur place. Donc ça va permettre en fait qu'il n'y ait pas trop de pilules autour du texte et donc ça va donner un plus bel effet. Donc je vous montre, je fais vite un petit play. Alors j'ai malheureusement fait une petite erreur en faisant ce tutoriel. Ce n'est pas PX que vous devez mettre à 160 mais bien PY. Donc excusez-moi pour cette erreur, mettez PY à 160 et mettez PX à 0. Voilà, c'est tout. Vous voyez les pilules montent vers le haut et donc c'est plus sympa. Maintenant qu'on a fait nos pilules et notre texte, si on fait vite fait un petit rendu, là je suis trop haut, mon plan est trop bas. Si on fait, attendez, je vais monter le plan parce que là il est trop bas. Si on fait un petit rendu, voilà, donc si je fais un petit rendu, on peut voir que c'est vraiment très très moche au niveau de l'arrière-plan. Donc pour éviter ça, on va créer une lumière. Donc on va juste ici sur lumière. Ensuite on va positionner notre lumière. On va la reculer un peu et la monter.
Là, vous pouvez voir que mon texte est trop à gauche, donc je vais tout simplement le déplacer vers la droite, hein. Et donc maintenant, si on refait euh, un rendu, on peut voir que l'effet est déjà beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Alors maintenant, la petite astuce supplémentaire que je vais vous montrer, je vous conseille de ne pas la faire si vous avez des problèmes au niveau des rendus, donc si votre ordinateur n'est pas assez puissant, parce que ça va rendre le rendu beaucoup plus long. Donc tout simplement cette petite astuce, eh bien, c'est aller sur lumière, et ici dans ombre, à la place de 100, on met masque d'ombre, ombre diffuse. Et donc là on peut voir que c'est beaucoup plus sympa. On voit l'ombre et on a l'impression que le texte est vraiment posé sur le sol, donc ça donne quelque chose d'agréable. Mais je vous rappelle, ça rendra le rendu beaucoup plus long. Donc là, on a nos capsules sur notre texte qui réagissent, hein. Je fais un petit play pour vous montrer le petit rendu. Donc c'est ce qu'on recherchait. Ça donne vraiment quelque chose d'assez sympa. Alors encore une chose, si jamais vous avez un texte plus trop long, eh bien la longueur des capsules est trop courte, vous allez sur effecteur audio et ici non non, vous allez pardon dans cloneur et ici dans objet à la place de 7 px vous mettez par exemple 10 et là vous allez voir que les pilules vont bien plus loin. Et au contraire, si vous avez un plus petit texte, eh bien vous mettez par exemple 5 et là vous pouvez voir que les pilules sont beaucoup plus rapprochées. Alors voilà, je crois que je vous ai tout dit. Maintenant il ne vous reste plus qu'à faire le rendu en cliquant sur ce bouton. Bien évidemment, ça va prendre un petit un petit temps, hein, ça va être assez long, mais tout ça va dépendre de ce que vous faites à côté et de la capacité de votre ordinateur. Alors je dois encore faire une toute petite précision assez importante. Lorsque vous aurez fini le rendu Cinema 4D, la musique ne sera pas présente dans l'intro. Donc les pilules réagiront bien en fonction de la musique, mais la musique ne sera pas là. Donc il vous suffira tout simplement de rajouter la musique grâce à votre logiciel de montage. Il y a des logiciels de montage qui sont gratuits, hein, comme Movie Maker sur Windows, etc. Ou alors vous avez peut-être Sony Vegas Pro, etc. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour un prochain tutoriel. Salut tout le monde, ciao ciao.